Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens en toute gratitude lui rendre gloire, honneur et action de grâce pour ce lundi 16 janvier. C'est vraiment en toute reconnaissance que je viens faire ce partage. Et j'aimerais que tu te joignes à moi pour lui dire merci. Parce que c'est par sa grâce, c'est par sa pitié, c'est par sa miséricorde que nous sommes non seulement en vie, en bonne santé, mais que nous pouvons nous mouvoir, que nous pouvons nous servir de nos membres. Je me suis réveillée ce matin à 6 heures. Il était 6h40 et j'ai fait le ménage, j'ai fait beaucoup de choses. Jusqu'à 14 heures, je ne m'étais pas reposée. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'étais juste en train de dire merci au Seigneur parce qu'il me permet de faire toutes ces choses. Si j'étais infirme, si j'étais inapte, qui pourrait faire le ménage chez moi? Qui allait faire la vaisselle? Qui allait faire la lessive? Qui allait faire à manger aux enfants? Qui allait les accompagner à l'école? Qui allait les attendre chaque fois qu'ils rentrent de l'école pour leur donner à manger? Qui allait le faire si j'étais alitée? Qui allait le faire et qui peut le faire? Je ne compte sur personne, si ce n'est que sur Dieu seul. Aucun membre de ma famille ne peut venir s'occuper de ma maison comme je m'occupe de ma maison. Aucun membre de ma famille ne peut s'occuper de mes enfants comme je m'occupe de mes enfants. Même si je prends une ménagère, elle ne pourra pas faire exactement ce que moi, j'aurais pu et j'aurais dû faire. Et quand j'étais là debout, je travaillais, j'avais le balai en main, j'avais la serpillière en main, j'avais le chiffon en main, j'avais le couteau, la cuillère en main. Je ne cessais de lui dire, Seigneur, merci, parce que je peux le faire toute seule. Il y a des gens qui souffrent des problèmes d'ossement, il y a des gens qui ont des rhumatismes, il y a des gens qui ont de la scoliose, il y a des gens qui ont toute forme de maladie, qui ne peuvent pas se mettre debout. À la limite, ils se mettent debout, mais ils ne peuvent pas rester longtemps debout. Je suis restée debout de 6 heures à 14 heures, en train de m'occuper de tout à la maison. Et je viens lui dire, merci Seigneur, merci, merci Jésus, merci. Je m'imaginais sur mon lit en train de dire à quelqu'un, est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que les vêtements sont repassés? Est-ce que les assiettes sont lavées? Non, elles ne sont pas lavées. Même si elles ne sont pas lavées, qu'est-ce que tu vas faire à ces gens-là? Si tu dépends d'eux, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es là alité, tu dois attendre qu'on t'amène le petit déjeuner. Et tu restes là, tu les appelles, tu demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amenez-moi de l'eau à boire. Il n'y a personne qui répond, même quand ils écoutent. J'ai déjà vécu cela. Il y a de cela bientôt 7 ans. J'ai subi une césarienne. Et quand je suis sortie de l'hôpital, ma plaie n'était pas encore cicatrisée. J'avais des mouvements très réduits. Et à la limite, je dépendais des gens qui m'entouraient. Dieu merci, j'avais ma mère qui était là. Il y avait des gens autour de moi et parmi les gens qui étaient là, il y avait ma mère qui était là et elle a toujours été là. Le matin, elle venait me demander comment j'avais dormi. Elle m'amenait mon petit déjeuner dans la chambre. Elle venait porter mon bébé, elle venait laver mon bébé, elle venait s'occuper de moi. Mais si elle n'était pas là, qui allait le faire pour moi? Je dépendais des gens. Des gens devaient faire la cuisine pour que je mange. Des gens devaient s'occuper de mon bébé. J'avais besoin des gens. Heureusement que je n'avais pas d'enfant à bas âge parce qu'il fallait aussi que quelqu'un se réveille le matin pour s'occuper de la plus petite qui devait partir à l'école. Quelqu'un devait l'aider à faire les devoirs. Quelqu'un devait...
Mais si je n'avais personne, comment j'allais m'en sortir? Et quand je restais là dans mon lit, je pleurais. Parce que c'était pas dans mes habitudes de dépendre des gens. Je pleurais. Je disais, Seigneur, que cette plaie se cicatrise et que je puisse m'occuper de mes affaires moi-même. Moi, j'avais cette grâce d'avoir ma mère avec moi. Mais pour celles-là qui n'ont plus de maman, pour celles-là qui sont seules, tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de frère, tu n'as personne. Tu es là, dans un pays étranger, tu es seule, tu dois faire tout toute seule. Remercie le Seigneur. Parce que chaque matin, non seulement tu ouvres les yeux, mais tu peux mettre les pieds par terre, tu peux te lever. Tu peux aller faire tes histoires toi-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Le jour où je suis sortie de l'hôpital après cette césarienne, j'étais allongée sur le lit. J'avais la vessie pleine et je voulais aller aux toilettes. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais même pas me retourner. J'étais en train de crier, de hurler, ma voix ne sortait pas. Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un pour venir m'aider? Je dois aller vider ma vessie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Personne, il n'y avait personne. Je me suis glissée sur le lit comme un serpent. J'ai glissé. Je suis tombée du lit. J'ai rampé jusqu'aux toilettes. Et quand je rampais, j'étais en train de pleurer. Je disais, Seigneur, pourquoi je dois passer par là? Pourquoi je dois passer par là? J'étais en train de pleurer. Je ne pouvais même pas me retourner quand je dormais. Parce que dès que je me retournais, j'avais mal. La plaie me faisait mal. Je sais ce que c'est d'être dépendant de quelqu'un. Et je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement. Je refuse la dépendance au nom de Jésus. Je prie que jusqu'au dernier jour de ma vie sur cette terre, que mes os soient fonctionnels, que mon corps soit fonctionnel, que je puisse vaquer à mes occupations. Au nom de Jésus, la dépendance, c'est pas bien. C'est pas joli la dépendance. Et ce matin, j'étais juste en train de dire, Seigneur, merci. J'étais en train de balayer la cour. Je disais, Seigneur, merci. Parce que si je ne pouvais pas le faire, personne ne l'aurait fait pour moi. Je nettoyais les chambres des enfants. Je disais, Seigneur, merci. Parce que si je ne l'avais pas fait, personne n'allait le faire pour moi. Et je vais encore ce soir dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Cet après-midi, quand j'ai fini de faire mon ménage, j'étais très fatiguée. Je suis montée dans ma chambre, il était 14 heures. J'ai pris ma douche et je me suis allongée sur mon lit et j'étais en train de prier. Je ne sais même plus si j'ai lu la Bible ou pas, je ne me rappelle plus. J'étais tellement fatiguée. J'étais debout depuis 6 heures du matin jusqu'à 14 heures. Au nom de Jésus, sors de cette routine. Toi qui es femme de ménage. Que le Seigneur te donne des moyens afin que tu deviennes toi-même chef de ton entreprise. Là, je fais le ménage chez moi, mais c'est épuisant. Et j'ai pas envie d'imaginer celles qui font le ménage chez les autres. J'ai pas dit que c'est pas bien d'être femme de ménage, mais que le Seigneur t'aide à ne pas faire de ce travail. Je sais pas moi, comment je peux dire? Que le Seigneur t'aide à ce que ce travail soit très temporaire. Femme de ménage, tu seras une femme de ménage de façon temporaire, juste pour un temps. Le temps de te faire des économies et de créer ta propre entreprise. Travailler chez quelqu'un, c'est pas joli. Chez toi, au moins, tu peux travailler. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Mais quand tu es chez quelqu'un, tu dois travailler jusqu'à ce que la personne te dise « Ok, ça va, tu peux rentrer chez toi ». Si la personne te donne une tâche, tu dois l'exécuter jusqu'à la fin. Si tu es une femme de ménage, si tu travailles chez quelqu'un, si tu travailles dans une entreprise comme technicienne de surface, que le Seigneur te permette un jour de créer ta propre entreprise. C'est épuisant. Faire la serpillière, tu es là de faire la serpillière, faire le ménage.
Tu es là debout, faire les courses pour quelqu'un, faire la cuisine pour eux, s'occuper de leurs enfants. Que le Seigneur te sorte de là. Que le Seigneur te sorte de là, qui te donne l'intelligence afin de pouvoir épargner de l'argent et de créer une structure à toi-même, quelque chose de personnel. Deviens toi-même chef d'entreprise. Que le Seigneur te sorte de ce joug. J'appelle ça un joug, c'est de l'esclavage. Travailler chez quelqu'un, c'est de l'esclavage. Que le Seigneur te sorte de cet esclavage. D'être obligé de te lever le matin, d'aller chez quelqu'un, laver ses vêtements, s'occuper de ses enfants, faire son ménage, et voilà, et voilà. Que le Seigneur te sorte de là. Au nom de Jésus. Donc, quand je suis rentrée, je suis montée dans ma chambre. J'étais en train de prier. J'étais en train de lire Luc. J'étais en train de lire Luc et le passage de Jean-Baptiste qui envoie 2 de ses disciples aller voir Jésus. Jean-Baptiste était en prison et il envoie 2 de ses disciples aller voir Jésus et demander à Jésus est-ce que c'est lui qui devait venir ou alors il fallait attendre un autre. Et j'en ai fait un sujet de prière. Et j'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, j'ai commencé à voir certaines choses. J'ai prié jusqu'à m'endormir. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire. Prie jusqu'à t'endormir. C'est pas tu pries, tu dis amen, non. Même pendant que tu montes sur ton lit, tu es en mode prière. Tu pries. T'as pas besoin de dire amen. Amen, c'est comme si tu as bouclé. Ne boucle pas la boucle. Ne boucle pas ta prière. Prie jusqu'à ce que tu t'endormes en train de prier. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Donc j'étais en train de prier et j'ai vu beaucoup de choses. Parmi les choses que j'ai vues, que le Seigneur me rappelle, merci Seigneur. J'ai vu, il y avait une plante. Il y avait une plante axée, c'était une plante inhabituelle, mais je sais que c'était une plante qui donnait du fruit en fait. En fait, c'était comme, c'est difficile à expliquer, mais c'était une plante. Elle avait été plantée et elle avait mûri en fait, je veux le dire comme ça. Elle avait mûri, elle était maintenant consommable. Mais c'était pas seulement une plante, mais à l'intérieur de cette plante, c'est en même temps une plante et un fruit. On va le dire comme ça. Et je sais que cette plante-là m'appartenait. Cette plante m'appartenait. Et c'est moi qui devais profiter de cette plante-là. Et j'ai essayé de toucher la plante parce que vraiment, elle était arrivée à maturité. C'était le moment de la consommer. J'essaie de prendre cette plante, sauf qu'il y avait de la masse. Il y avait comme un courant électrique qui traversait la plante. Mais sauf qu'il fallait que je prenne cette plante-là. Vous savez, quand les fruits arrivent à maturité, en fait, il faut les cueillir. Si vous ne les cueillez pas, soit ils vont pourrir sur l'arbre, ou alors ils vont tomber, les insectes vont le manger. Donc, quand un fruit est mûr, il faut le cueillir. Voilà, je crois que c'est la loi. Hein. Quand un fruit est mûr, quand un légume est mûr, il faut le cueillir. Sinon, eh ben, il va vieillir, il va jaunir, il va sécher, et voilà. Donc, je savais que c'était le temps de la moisson, en fait. Mais sauf que cette plante-là, honnêtement, j'ai du mal à la décrire. C'était comme un gros champignon. C'était comme un gros champignon. Et c'est comme si je pouvais sentir le goût de ce champignon-là. Donc, j'ai essayé de toucher à ce gros champignon, sauf qu'il y avait un courant électrique. Je pouvais pas le prendre, mais je savais qu'il fallait que je le prenne parce qu'il avait déjà mûri. Il fallait que je le consomme. Donc, je crois que je me sers d'un bâton. Non, je prends un balai. Voilà, j'ai pris un balai. Et j'ai tiré la plante vers moi. J'ai pris un balai.
j'ai tiré la plante vers moi et en la tirant, en fait, elle s'est déracinée. Et je sais que c'était le moment de la consommer. Je sais que c'était le moment de consommer la plante. La plante était arrivée à maturité. C'était le moment de la moisson, en fait. Et ça m'appartenait. Ça m'appartenait. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Et peut-être que le temps de la moisson est venu et que tu n'en es pas conscient. Je sais, nous sommes nombreux, nous avons demandé des choses à Dieu, nous avons fait des prières, nous avons reçu des prophéties, mais il y a des choses qui ne se sont pas réalisées. Je prie au nom de Jésus que cette année soit l'année de la moisson dans ta vie. Que les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplissent cette année. Il y a de cela quelques jours, c'était la semaine dernière. Dans la nuit, je dors et je me vois enceinte. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Je me suis vue enceinte et j'étais presque à terme. J'aimerais que nous puissions apprendre à ne pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'apprenons pas à interpréter les songes et les rêves comme le monde voulait comme le monde voudrait qu'on l'interprète. Nous avons pris la mauvaise idée que lorsqu'une femme rêve qu'elle est enceinte, ce sont des bébés de nuit, ce sont des bébés nocturnes. Non. Tu peux rêver que tu es enceinte, mais tu es enceinte de ta bénédiction. Tu es enceinte de ton miracle. Et il arrivera un moment, comme avec l'enfant. Tu atteindras ton 9e mois et tu vas mettre au monde ta bénédiction. Tu verras ta bénédiction. Tu pourras la serrer dans tes bras et tu pourras en jouir. Donc, ce n'est pas la peine d'interpréter les songes comme les autres aimeraient que tu les interprètes, que lorsque tu as rêvé que tu es enceinte, tu te réveilles le matin, tu commences à lier les démons, tu commences à chasser esprit de mari de nuit, esprit de grossesse nocturne. Non, que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur te donne le discernement. Que lorsque tu as vu un songe la nuit, lorsque tu as fait un songe la nuit, lorsque tu as fait une vision, tu as vu une vision, que le Seigneur te donne l'interprétation de la vision que tu as faite, afin que ton cœur ne soit pas troublé. Comme avec Nebuchadnezzar, comme avec le pharaon d'Égypte. Il avait fait le songe signifiait quelque chose. Et il a demandé à tous ces magiciens, tous ces augures, tous ces féticheurs, tous ces marabouts, expliquez-moi ce que cela signifie, parce que ça m'a troublé. Et il a été troublé parce qu'il avait rêvé 2 fois de suite. C'était pas le champ de maïs. C'était l'Égypte. C'était pas les grosses vaches et les vaches maigres. C'était l'Égypte. Et il fallait quelqu'un qui avait un esprit supérieur comme Joseph, afin d'interpréter cela. Ça ne veut pas dire que si tu rêves des vaches, que Dieu t'a demandé d'aller faire l'élevage des vaches. Si tu rêves un champ, ça ne signifie pas que Dieu veut faire de toi un agriculteur. Demande à Dieu quel est le message qu'il aimerait te transmettre par rapport au songe que tu as fait. Si c'est un songe pertinent qui a attiré ton attention, mets-toi en prière, prie, demande à Dieu qu'est-ce que tu as voulu m'envoyer comme message par ce songe. Que le Seigneur te donne et nous donne tous l'esprit de discernement. La semaine dernière, j'ai vu que j'étais enceinte. J'étais presque à terme. À l'intérieur de moi, je savais que bientôt, il y a quelque chose qui va se passer. Et cet après-midi, j'ai vu ce légume fruité. C'était mûr. Et quelque chose me disait, c'est le temps de le consommer. Sauf qu'il était quelque part, je crois qu'il y avait un câble électrique qui passait. J'ai essayé de le saisir. Je sentais la masse. Et ce sont des choses qui vont arriver. Lorsque ta bénédiction sera disponible, lorsque tu t'apprêteras à te saisir de ta bénédiction, le diable va essayer de te dissuader. Il va essayer de mettre des embûches, des obstacles, il va essayer de mettre des choses afin que tu ne puisses pas saisir ta bénédiction. Mais que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne la capacité
de pouvoir arracher ce qui te revient de droit. Lorsque les fruits sont mûrs, il faut monter, il faut les cueillir. Lorsque les légumes sont mûrs, il faut les cueillir. Si tu ne vas pas les cueillir, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Soit ce sont les insectes, soit ce sont les oiseaux, soit, je ne sais pas, c'est ton voisin. Donc, lorsque tu vois que c'est mûr et que tu sais que ça t'appartient, que Dieu te donne la force adéquate, et physique, et spirituelle, et morale, afin d'aller te saisir de cette bénédiction qui t'appartient et qui te revient de droit. Je sais que cette année, c'est l'année de la moisson pour moi. Ce qui ne s'est pas passé l'année dernière, ce qui ne s'est pas réalisé l'année dernière, jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, j'avais encore la foi. Je me disais, ça va se passer. Mais nous sommes entrés au 1er janvier. Je me suis dit, ça va se passer cette année. Cette année ne finira pas. Je vais ramasser tout ce qui me revient de droit. Je vais le récupérer et je vais le consommer. Je vais me rassasier des bontés de l'Éternel parce qu'il dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et s'il m'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il a fait encore une portion de bénédiction pour moi. S'il m'a montré ce fruit qui est mûr, c'est parce que dans son plan divin, il aimerait que je vive assez longtemps afin de consommer, afin d'utiliser, afin de m'emparer de tout cela qu'il a préparé pour moi, afin d'entrer dans mon héritage, afin de récupérer ce qui m'appartient. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Parce que ma mission n'est pas terminée. Mon pèlerinage ne s'arrête pas aujourd'hui. Je n'ai même pas mangé ce fruit. Je l'ai juste arraché de la terre. Je dois le consommer. Comme la Pâque, je dois tout finir, tout manger. Et ça doit aller très vite. Et j'ai vu comment j'étais en train de tirer ce fruit-là avec un balai. J'ai tiré ce fruit-là. Et quand je l'ai déraciné de cet endroit, il était énorme, il était gros, c'était comme un champignon géant. Comme dans le film de Blanche-Neige, on voit des champignons géants. Et je sais que ça avait très bon goût. Je sais pas, je ne l'ai pas goûté, mais je sais que c'était bon à manger. Et après, je vois quelque chose d'autre. Après, je me vois en train de conduire un véhicule. Je me vois en train de conduire un véhicule. Et dans mon véhicule, j'avais pris beaucoup de gens dans la voiture. Il y avait tellement de gens dans cette voiture que la voiture était affaissée. Et on a commencé à rouler. Et c'est comme si, en fait, j'étais le chauffeur. J'étais le chauffeur de la voiture. C'était une voiture familiale. J'étais le chauffeur et je devais aller laisser chaque personne à sa destination, en fait. C'était comme un taxi. C'était comme un taxi commun, où les gens, voilà, chacun a sa course et tu vas déposer les gens, chacun à son arrêt. Et c'est moi qui étais au volant. Et je conduisais cette voiture et elle était lourde, mais elle roulait quand même. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà vu une voiture familiale. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes à l'intérieur, chose qui n'est pas possible. Dans une voiture de 5 portières, donc 2 portières et un coffre, il ne peut pas y avoir 20 personnes. Et c'était des personnes adultes, ce n'étaient pas des enfants. Donc, je me vois en train de conduire ces personnes et à la base, il était question que je dépose chacun à sa destination finale. Mais j'arrive quelque part, on me bloque le passage. J'essaye de virer, je fais de prendre le virage qui était sur ma gauche, mais il y a un véhicule qui est venu me barrer le passage. J'ai essayé de foncer, mais j'ai vu que la voie, c'est comme s'il y avait de la boue. On m'a vraiment empêché d'aller laisser ces gens-là, là où ils partaient. Je me suis dit, mais ma mission en tant que chauffeur, c'est de déposer chacun là où il a envie d'aller. Je me suis dit, mais comment je fais? Il y a une voix qui me dit, amène-les tous là où tu vas. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je les amène là où je vais. Je me suis dit,
c'est pas possible que je les amène où je vais. Parce que moi, j'étais le chauffeur de la voiture. Et ma mission était de laisser chacun devant la porte de sa maison. Mais il y a une voix qui me dit, amène-les tous là où tu vas. Donc, dans ta maison, amène-les tous là où tu vas. Et je me suis dit intérieurement que les gens qui sont là, ils vont pas aimer que je les amène chez moi. Mais la voix a insisté, la voix me dit, amène-les tous, vous devez... En fait, la voix me disait que vous avez tous la même destination, que s'ils sont montés dans ton véhicule, c'est à toi, c'est comme ça me disait, tu as le pouvoir, c'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis, amène-les tous là où tu vas et ils vont pas se fâcher. Et voilà comment je tourne, puisque je ne pouvais pas aller à gauche, je tourne et je me remets sur la voie goudronnée et je me dirigeais vers ma maison avec cette vingtaine de personnes dans la voiture. Et on était en train de rouler. Et quand je sors de cette vision, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? J'étais en train de réfléchir. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et j'entends une chanson. Je ne dormais plus. Au nom de Jésus, je prie que tu entendes les révélations de Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Je prie que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles afin d'écouter la voix de Dieu, afin d'être au courant de ce que Dieu veut te dire au jour le jour. Dieu a pour chacun de nous un message par jour qu'il aimerait nous transmettre. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Quelle est l'information qu'il veut me donner aujourd'hui? Peut-être que moi, je prie pour avoir des enfants, alors que Dieu me demande de prier pour que la voisine ait d'abord des enfants. Peut-être que Dieu est en train de me dire, ton temps n'est pas encore arrivé. Toi, tu dois attendre, mais prie pour ta voisine. Mais le problème, c'est que si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas continuer à prier sur ce problème alors que ce n'est pas le moment de prier de ce problème-là. Quand on lit l'histoire de nos patriarches, de nos pères dans la foi, quand je parle du père de la foi, je prends l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait dit, tu seras le père d'une multitude, mais il a attendu 25 ans. Et au moment favorable, il a rencontré ces hommes-là quand il était assis sur les chênes de Mamré. Il faisait chaud, il était assis sous les chênes. Et voilà comment 3 hommes se dirigent vers lui. C'était exactement le temps favorable. Parce que la promesse devait se réaliser 1 an après. Et pendant 25 ans, il était en train de prier. Pendant 25 ans, il attendait la promesse. À un moment donné même, il a voulu créer une promesse par ses propres forces. Il allait s'accoupler avec la servante de sa femme, croyant qu'il était en train de bien faire. Et il a regretté. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Que le Seigneur nous donne le don de discernement et que le Seigneur nous aide à pouvoir l'interroger avant de faire quoi que ce soit. Si Abraham, qui parlait avec Dieu, je me suis toujours posé la question. Lorsque sa femme Sarah lui a demandé de s'accoupler avec Agar, pourquoi il n'est pas allé prier, demander à Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Il aurait évité. Aujourd'hui, il y a les enfants d'Ismaël qui se battent avec les descendants d'Isaac. Ismaël n'aurait peut-être pas existé, peut-être que ça aurait été mieux comme ça. Parce que Ismaël aussi a souffert. Agar aussi a souffert. Vous donnez un fils à un homme et un matin il vous dit prends tes affaires et il repart chez toi. Le fils unique de cet homme, il était aimé par cet homme-là. Son père, c'était Abraham. Abraham l'aimait. Et un matin, il doit mettre. Et un matin,
Il doit mettre fin à cette relation. Il est forcé à mettre fin à cette intimité. Il est forcé à se séparer de son fils parce qu'il n'était pas dans la providence de Dieu, parce qu'il avait fait des choses en dehors de la volonté de Dieu. Agar en a souffert, Ismaël en a souffert, Abraham aussi en a souffert. Même si on n'en parle pas, c'est un père. Même si Ismaël n'était pas le fils de la promesse, mais Ismaël était son fils. Ismaël était le premier à régir le cœur d'Abraham. Abraham s'est senti père pour la première fois lorsqu'il a tenu Ismaël dans ses bras. Donc on ne peut pas dire que c'était facile pour lui de se débarrasser de cet enfant. C'était son sang. Il avait vu l'enfant naître. Il avait fait grandir cet enfant. Mais c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il a fait des choses en dehors de la volonté de Dieu. Je prie que Dieu nous fasse entrer dans sa volonté. Que chaque matin, quand on se réveille, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Afin que je ne puisse pas me perdre. Afin que je ne passe pas induire en erreur. Afin que je ne fasse pas des choses que je vais regretter. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à cette relation, par rapport à ce projet, par rapport à ceci? Qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi quelque chose. Et il faut que tu sois concentré. Parce que lorsque Dieu vient te parler, si tu es distrait, Dieu ne va pas répéter la même chose deux fois. Je sais de quoi je te parle. Quand Dieu vient te parler, il te dit ce qu'il a à te dire et il s'en va. Si tu n'as pas entendu, tu devras attendre encore, prier pour qu'il revienne. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça marche avec les autres. Mais avec moi, quand Dieu a dit quelque chose, je n'ai pas compris. Quand je pose la question, quoi? Il répond pas, il répète pas. Rarement il a répété la même chose. Raison pour laquelle j'aime le calme, j'aime le silence. Parce que je sais que Dieu va dire quelque chose et mon environnement doit être calme pour que je puisse bien capter ce qu'il a à me dire. Lorsque tu pries Dieu, ne prie pas ton Dieu dans le bruit. À l'église, c'est différent. À l'église, c'est la communion fraternelle. Mais à la maison, prends du temps. Dans ta chambre, je ne sais pas, choisis un endroit dans ta maison où tu rencontres Dieu. Un endroit où lorsque tu entres dans cet endroit, tu sais que tu es seul. Tu sais que tu as le temps, tu as fini de faire tout ce que tu as à faire, tu ne seras pas dérangé, tu as fait la vaisselle, tu as fait la lessive, les enfants ont mangé, ils ont fait leurs devoirs, tu sais que personne ne te dérangera. Entre dans cet endroit-là, commence à prier ton Dieu dans le calme. Dans le calme. Et quand Dieu viendra te parler dans le calme, tu vas entendre, tu vas comprendre et tu vas l'exécuter. La moisson pour moi n'est plus loin. La moisson pour moi n'est plus loin. Je me suis vue enceinte et j'ai senti que j'étais à terme, que j'allais bientôt accoucher. Je sais ce que c'est. Je suis une mère de 5 enfants. Je sais quand une femme est à terme. J'ai déjà été à terme 5 fois. Je sais qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Aujourd'hui, j'ai vu cette plante-là. Elle avait l'air appétissante. Et on me disait, c'est le temps de cueillir, c'est le temps de manger. Sauf qu'il y avait de la masse. Il y avait un courant électrique. Il fallait que j'utilise un balai. Le balai, c'est comme quelque chose que tu apportes en plus. On va encore prier. On va intercéder. On va pas baisser les bras. C'est pas parce que j'ai essayé de toucher qu'il y a eu un courant électrique que je vais lâcher. La Bible nous dit qu'il y avait un homme dans la Bible. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Élie. À cause du péché d'Israël, à cause de la rébellion des enfants d'Israël, Élie avait décrété qu'il n'y allait avoir ni goutte de pluie en Israël, sauf à sa parole. Il n'avait pas donné le nombre d'années durant lesquelles il n'y aurait pas la pluie. Il a juste dit, je bloque le ciel. Élie a juste dit, je bloque le ciel, il n'y aura pas de pluie, afin que les enfants de Dieu sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Et la Bible nous dit que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie en Israël. La pluie était arrivée.
l'avait fait pour une cause. Il voulait que les enfants d'Israël sachent que Dieu, l'Éternel, est le seul qu'il faut prier. Pendant ces 3 ans, les Baals, les Astartés, tous ces dieux-là qu'ils ont invoqués n'ont pas pu leur envoyer de la pluie. Et voilà comment Élie convoque une réunion sur cette montagne avec les 400 prophètes de Baal. Il leur dit, nous allons prier chacun notre Dieu. Et le Dieu qui va nous exaucer, c'est celui-là que nous allons adorer en Israël. Il a demandé aux prophètes de Baal de commencer la prière. Nous connaissons l'histoire. Ils ont intercédé toute la journée. Ils ont prié, ils ont chanté, ils se sont même déchirés la peau. Il n'y avait rien du tout. Pourtant, Élie avait dit qu'il y aurait la pluie, sauf à sa parole. Mais Élie n'a pas parlé. Élie est allé prier. Élie a prié pour qu'il pleuve. Lorsqu'il a maudit le ciel, il a dit qu'il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole. Mais le jour où la pluie devait venir, il n'a pas juste dit pluie tombe, non, va lire dans la Bible. Élie s'est mis à prier. Il a prié pendant longtemps. La Bible nous dit qu'il avait la tête entre les 2 genoux. Je ne sais pas si tu peux avoir la tête entre les 2 genoux. Il était prosterné, il a imploré Dieu pendant longtemps. Il avait son serviteur, il disait à son serviteur, va regarder, est-ce qu'il y a un nuage? Le serviteur vient, non, il n'y a pas de nuage. Il continuait de prier parce qu'il savait que c'était le moment. Il avait tué les 400 prophètes de Baal. Il s'est dit, maintenant que les enfants d'Israël sachent qu'il y a un Dieu, il faut que la pluie tombe et ça se passe maintenant. Il a intercédé, il a prié encore et encore. Lorsqu'il avait dit qu'il n'y ait pas de pluie, il n'avait pas intercédé longtemps, il a juste parlé et ça s'est fait à sa parole. Mais quand il fallait que la pluie tombe, la pluie c'est signe de bénédiction. Élie a prié pendant longtemps, il a intercédé, il s'est prosterné. Donc lorsque le temps de la moisson arrive, lorsque ta bénédiction arrive, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement déclarer. Insiste dans la prière, insiste, persévère, continue. Tant que tu ne vois pas le nuage, continue de prier comme Élie. Il a persévéré encore et encore. Afin que ce qu'il avait déclaré puisse s'accomplir, il a fallu qu'il intercède. Pourtant, pour que le feu tombe sur l'Holocauste, il n'a pas prié longtemps. Il y avait eu un holocauste, il avait bâti un autel qui était là. Et il a juste dit que Israël sache que la pluie le feu est tombé et a dévoré l'holocauste. Par contre, pour qu'il pleuve, c'était pas une simple parole. Il a fallu qu'il intercède. Tu as des promesses. Moi aussi, j'en ai. On va continuer à intercéder. Tu vas prier afin que la prophétie s'accomplisse. Tu vas prier afin que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Tu vas prier encore et encore et encore et tu vas pas t'arrêter. C'est ce que Élie a fait. C'est ce que Élie a fait. Et quand il a vu l'obscurité, il a vu les nuages venir, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il a même couru plus vite que le char du roi. La persévérance te rend fort. La prière, le jeûne te rend fort. L'année dernière, le Seigneur m'a demandé d'entrer dans un jeûne de 40 jours. L'année dernière, il me l'a demandé lui-même. Il m'a dit, entre dans un jeûne de 40 jours. Quand je suis entrée dans ce jeûne, je me disais qu'à la fin de ce jeûne, j'allais vivre un miracle. Parce qu'il m'avait promis des choses. Et jusqu'à présent encore, il m'a promis des choses. Je suis entrée dans ce jeûne de 40 jours. J'avais commencé au mois de juillet. Oui, c'était au mois de juillet. Et mon 40e jour de jeûne, c'était le 28 août de l'année dernière. C'est le 28 août que j'allais rompre mon jeûne. Et le jour où j'allais rompre mon jeûne, le 40e jour, au lieu que j'apprenne une bonne nouvelle, on m'appelle à 5 heures du matin pour me dire que ma mère ne respirait plus. Je me suis dit, est-ce que c'est pas que j'ai jeûné?
Je me suis posé la question, est-ce que c'est pour ça que j'ai jeûné? Pour qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle? La Bible nous dit que Dieu est souverain et il fait chaque bonne chose en son temps. Quand on lit l'histoire de Jésus, on dit qu'après son baptême poussé par le Saint-Esprit, il est entré dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces jours-là, il était tenté. Le diable voulait qu'il s'arrête, le diable voulait qu'il tombe, le diable voulait qu'il pêche. Mais il a tenu mordicus jusqu'au 40e jour. Et il était victorieux. Il est sorti de cette expérience remplie du Saint-Esprit. Non seulement rempli du Saint-Esprit, mais couvert par le Saint-Esprit. Le Seigneur sait toutes choses. Et le Seigneur savait que si je n'étais pas en jeûne, ma foi allait faiblir. Le jeûne te rend fort. Le 40e jour de mon jeûne, ma mère ne respirait plus. Si je n'étais pas en jeûne, je ne sais pas comment ça allait se passer. Le Seigneur spirituellement m'avait préparé à cette épreuve. Il m'avait rendue spirituellement forte, afin que lorsqu'on va m'annoncer cette nouvelle, que ça ne puisse pas faiblir ma foi, que ça me donne la force de continuer d'avancer et de continuer de combattre. Mais la promesse qu'il m'avait faite, c'est que je vais guérir ta mère. Et il l'a fait. Il a sauvé ma mère. Et il m'a demandé de jeûner 40 jours, bien que j'ai commencé à jeûner en retard. Mais le Seigneur a compté ces 40 jours-là, bien que ce soit en retard. J'aurais dû commencer à jeûner plus tôt, mais j'étais un peu réticente. Je me suis dit 40 jours, c'est long. Et c'était le 40e jour de mon jeûne. Au lieu que j'apprenne une belle nouvelle qui allait me faire sauter de joie, je reçois un coup de fil. Très tôt le matin, à l'aube du 40e jour. Ça se passe toujours à l'aube. C'est comme à l'aube du 3e jour, Jésus-Christ était ressuscité. À l'aube du 40e jour, on m'annonce une mauvaise nouvelle. J'ai pris l'avion, j'avais la foi, j'étais forte. Je suis allée dans cet hôpital, j'étais forte. J'ai vu son corps, même si je pleurais, mais à l'intérieur de moi, j'étais forte. Pendant la veillée, je pleurais, c'est vrai, j'avais mal au cœur, c'est vrai, mais j'étais forte intérieurement. J'étais forte. Ils ont essayé de m'attaquer, ils ont essayé de faire des grimaces. Je suis restée forte et c'est le plus important, qu'on puisse rester debout. Les choses autour de toi peuvent s'écrouler. Mais toi, reste debout, reste ferme. Ne tombe pas. Le Seigneur a voulu que je jeûne 40 jours parce qu'il savait que j'avais besoin de cela afin de faire face à toutes les adversités que j'allais rencontrer. Et j'en suis sortie victorieuse. Je suis toujours debout et ma mère est sauvée. Ma mère est entrée dans son repos. Elle allait se reposer dans le royaume des cieux, même si physiquement elle me manque. C'est vrai qu'elle me manque. Mais j'ai fait ma mission. J'ai obéi et Dieu m'a exaucé. Il m'a exaucé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec toute ta famille. Le Seigneur est en train de sauver ma famille. Le Seigneur va sauver ma famille. N'arrête pas de prier pour ta famille. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, je me suis vue dans cette voiture, je conduisais des gens et il y a une voix qui me dit, amène-les tous là où tu vas. Donc c'est comme si on me disait, ta destination, c'est leur destination. Je suis un pèlerin sur cette terre, je suis de passage sur la terre. Je ne suis pas chez moi ici. Je suis venue ici pour une mission. Ma mission, c'est de venir te chercher, de te prendre par la main, de te mettre dans ma voiture, afin qu'on puisse tous aller là où moi j'aimerais qu'on aille. On va entrer à Canaan. On va entrer dans le pays de notre promesse. On n'ira pas là où tu veux que
là où tu veux aller. On n'ira pas là-bas. On ira là où Dieu a demandé et a décidé qu'on aille. L'Égypte n'est pas chez nous. Le désert, c'est pas chez nous. Nous avons une terre promise. Et je te remercie de t'accrocher à moi, tous unis d'un même esprit, le Saint-Esprit. Nous allons entrer dans notre destination. Et pendant que j'étais en train de penser à tout ça, j'étais en train d'écouter un chant. Ça s'est passé cet après-midi. J'ai oublié les mélodies, mais le chant disait, Seigneur, le chant disait, ma famille a besoin de Jésus. Ma famille a besoin de Jésus. Le chant était dans une mélodie. Donc j'écoutais cette belle mélodie qui me semblait familière. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'on dit dans cette mélodie? J'aimerais te dire que toutes les mélodies, il faut faire attention aux mélodies, même là où on ne dit rien. C'est pas la peine de mimer toutes les mélodies. Non. Dans chaque mélodie, il y a un message, il y a une force, il y a une énergie, il y a une entité qui accompagne chaque mélodie. Si une mélodie n'est pas inspirée de Dieu, elle est inspirée du diable. Et juste le fait de l'écouter, même si c'est une simple symphonie, elle peut t'envoûter. Raison pour laquelle nous devons nous laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Toute mélodie, toute symphonie qui n'a pas été composée pour la gloire de Dieu, n'écoute pas, ne chante pas. Même si ce n'est que de la musique classique avec un langage latin, tu ne dois pas écouter ça. Si tu n'as pas perçu le message qui est codé à l'intérieur, n'écoute pas. J'écoutais la mélodie, elle était une très belle mélodie. Et je voulais comprendre, je dis, mais qu'est-ce qu'on dit dans cette mélodie? Dans la mélodie, on disait, ma famille a besoin de Jésus. Et la Bible nous dit que ce ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui sont nos frères, seuls ceux-là qui font la volonté de notre Père. On connaît le passage dans la Bible où Jésus est interpellé par ses disciples lui disant « Ta mère et tes frères sont là, ils te cherchent. » Jésus leur a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et aujourd'hui, ma famille, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas sanguine. Ma famille est spirituelle. Et quand Dieu me parle de ma famille, c'est pas forcément les gens de la même lignée que moi. Quand Dieu me parle de ma famille, c'est de ma famille spirituelle, c'est de toi. Et j'entendais ma famille a besoin de Jésus. Ma famille sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, on a tous besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. C'était le résumé de ce que j'ai vu. Dans cette voiture-là, qui nous conduisait, j'étais au volant, c'est vrai, mais j'étais conduit par une voix. La voix me dictait ce que je devais faire. On a besoin de Jésus, afin qu'il puisse nous conduire là où nous devons aller. Parce que là où nous devons aller est l'endroit par excellence où nous devons être, afin de voir nos promesses se réaliser. Si Abraham n'était pas sorti de la maison de son père, les promesses de Dieu dans sa vie ne se seraient jamais réalisées. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons aller là où Dieu veut que nous soyons. À ce moment-là, nous pourrons réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cherche à écouter la voix de Dieu. Fais un effort. Entre dans ton intimité, dans ta chambre seule, ferme la porte, loin de la distraction, éteins ton téléphone, commence à prier, prie, prie, jusqu'à te fatiguer, jusqu'à t'endormir. Fais-le le lundi, fais-le le mardi, jusqu'au dimanche, commence en janvier, jusqu'en décembre. Je suis sûre que en 365 jours, je suis à 100% sûre qu'en 365 jours,
il y aura au moins un jour où Dieu va te dire un petit mot. Et ce petit mot-là va résumer tout ce qu'il a à te dire pour cette année. Apprends à avoir une intimité avec Dieu. Apprends à te mettre à part. Jésus, chaque matin, se mettait à part. Il allait seul sur la montagne. Il allait dans le désert. Il allait prier. Parce que toute la journée, avec la foule, avec les bousculades, c'était pas évident pour lui. Il le faisait chaque matin. Il allait prendre le programme de la journée. Père, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu dois aller à Gadara. Il y a un fou qui doit être délivré. Et c'est ce qu'il faisait. Aujourd'hui, tu vas choisir tes disciples. Et ça se passait dans l'intimité. Quand tu entres dans ton intimité avec Dieu, il te communique quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur, j'aurais voulu dire plus que ça. C'est vrai, ma gibecière est pleine. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu nous as tous enseignés. Tu m'as enseigné ce matin. Tu m'as enseigné ce midi et ce soir, tu m'as encore enseigné que je dois te faire confiance. Je dois dépendre de toi. Et même si les promesses ne se réalisent pas encore, comme Élie, je me prosternais et je vais continuer à prier. Même si par ma voix, par le son de ma voix, par mes déclarations, il y a des choses qui ont été bloquées. Je sais que j'ai besoin de prier, d'intercéder afin que la situation soit débloquée et que la pluie tombe. Seigneur, je prie que la pluie puisse tomber dans la vie de quelqu'un ce soir. Que la pluie puisse tomber dans la vie de ma sœur qui m'écoute. Que la pluie puisse tomber dans la vie de mon frère qui m'écoute. Seigneur, ce n'est pas par hasard qu'ils sont venus ici. Ils sont venus là, c'est parce que tu les as attirés. Et si tu les as attirés vers toi, c'est parce que tu as une portion à verser dans leur coupe. Seigneur, cette portion qui sera multipliée au centuple fera en sorte que leur coupe déborde. Et le bonheur et la gloire, le bonheur et la joie, le bonheur et la paix les accompagneront tous les jours de leur vie. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Seigneur, apprends-nous à chercher ton intimité. Seigneur, apprends-nous à faire de toi notre ami, notre complice, notre frère, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ma famille charnelle a besoin de toi. Ma famille spirituelle a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, afin de ne pas me perdre sur cette terre, afin de continuer à marcher sur le droit chemin. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin du courage qui me vient du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné. De moi-même, je ne sais pas comment faire ces choses. De moi-même, je ne pourrai pas m'en sortir. Je sais m'endormir le soir, Seigneur, mais je ne sais pas comment on se réveille le matin. Si je me réveille chaque matin, c'est parce que tu m'as appris à le faire. Si tous les matins mes yeux s'ouvrent, c'est parce que tu donnes la force à mes paupières de s'ouvrir. Si chaque matin je peux sauter de mon lit et aller vaquer à mes occupations, c'est parce que tu as pris le contrôle de mon être tout entier. Je te prie pour les personnes qui sont malades. Seigneur, interviens en leur faveur. Seigneur, comme Élie, j'insiste, je t'implore, je t'en supplie. J'adore ton nom, Seigneur, afin que ta volonté soit faite dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Que le miracle se passe, Seigneur, et que des témoignages soient donnés pour la gloire et la seule gloire de ton nom. Seigneur, lorsque tu sortais le matin, après que tu as annoncé la parole, tu faisais des miracles. Et je prie que la parole qui sorte de ma bouche ne soit pas seulement là pour fortifier ou pour édifier, mais que la parole qui sort de ma bouche soit aussi là pour opérer des miracles. Que des aveugles voient, que des muets parlent, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, que la stérile enfante, que celui qui est pauvre devienne riche, que celui qui est triste, angoissé, déprimé retrouve la joie de vivre. Seigneur Jésus, que ce message, que ce partage, que ce ministère puisse bouleverser positivement la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Seigneur,